Voilà, parce que ce n'est pas des gens qui savent débattre. Ils ont été obligés de recruter les nôtres. Et puis je le dis, hein, les nôtres qui sont dans leur camp là ne sont pas avec eux. Nous-mêmes, on les encourage de rester là-bas pour nous donner les bonnes infos qu'il faut, pour les dénoncer comme il faut. Et puis qu'ils envoient les informations aux autres. Parce que moi, je ne suis pas une personne qui aime faire les cassements de papeaux. Donc, je les invite à prendre des nouveaux numéros de téléphone pour envoyer les choses sur WhatsApp aux autres frères, pour que les autres frères cassent les papous. Donc les frères qui sont dans le RHDP, ceux de l'Ouest, c'est nous-mêmes, on les encourage de rester là-bas. Même des fois quand ils ont un peu de mou et puis ils disent que, bon, ils réfléchissent, nous, on les incite à rester là-bas. Et puis ceux qui sont qui sont dans le RHDP, qui sont nordistes, eux là, ils sont pro-Soro, ils sont tous pour la plupart pro-Soro. Même ceux qu'eux-mêmes pensent qu'ils sont avec eux là, en réalité ils sont pro-Soro. Et puis c'est le soir que tout se discute, c'est au téléphone qu'on sait qui et qui s'est doyi dans leur camp. Voilà, c'est qu'ils ont cherché, c'est qu'ils ont fait. Je le dis, c'est doyi dans leur camp, c'est doyi dans leur camp. 2025, c'est 2025. Ils aimeraient qu'on rampe à leurs pieds, qu'on se rabaisse, qu'on fasse les canards, pour qu'on soit des gentils Ivoiriens, pour qu'on soit des gentils Ivoiriens, je le répète, pour qu'on soit d'après eux des gens de la nation. Mais notre nation là, on ne l'a pas acheté. Personne, on ne l'a acheté dans la main de personne. Si on veut, on construit chez nous, on veut, on construit pas, c'est chez nous. On n'a pas volé ça. C'est la terre de nos ancêtres. Depuis que ça a été, depuis qu'ils ont tracé les frontières de Côte d'Ivoire, si ton père, malheureusement, était de l'autre côté de la frontière, tu es un étranger. Si tes parents sont venus par chance pour toi en Côte d'Ivoire, qu'on les a acceptés, et puis qu'ils t'ont accouché en Côte d'Ivoire, dis merci aux Ivoiriens. Comme dit Donald Trump, depuis qu'on vous a accepté dans notre pays, est-ce que vous avez dit une fois merci? Comme dit Donald Trump, et puis son vice-président, depuis qu'on vous a accepté dans notre pays, est-ce que vous nous avez dit merci? Est-ce que vous avez dit au moins une fois merci aux Ivoiriens? Aujourd'hui, c'est vous qui voulez marcher sur les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est vous qui voulez qu'on vous traite Ivoiriens au même titre que les Ivoiriens. Est-ce que vous nous avez déjà dit merci? Vous êtes venus, on vous a accepté, et puis vous vous êtes mis dans le groupe de criminels pour massacrer les Ivoiriens. Est-ce que ça, là, c'est pour ça qu'on vous a accepté dans notre pays? Est-ce que c'est pour ça qu'on vous a invité? Est-ce que c'est pour ça qu'on vous a donné la carte nationale d'identité? Est-ce que c'est pour ça qu'on a accepté de faire de vous des Ivoiriens de papier? Non, c'est pas pour ça. Alors, est-ce que vous nous avez dit merci? Hein? J'invite tout le monde à être sur les panels d'RHDP pour ne plus jamais que leur information passe. Ils aimeraient qu'on rampe. Mais on ne va jamais ramper. Notre pays, c'est notre pays. C'est à vous de nous dire merci. C'est à vous aujourd'hui, vous vous engraissez dans notre pays. Vous devez nous dire merci. Vous devez nous dire merci à nous les Ivoiriens d'avoir un pays qui a un grand nom depuis Oufoué. Notre pays même, là, avant même qu'on l'appelle Côte d'Ivoire, avait un grand nom. Cette nation avait un grand nom. Avant même qu'on ne trace les frontières, avant même qu'on obtienne plutôt notre indépendance, ce pays-là avait un grand nom. Parce que il y habite des gens joyeux, des gens, des bons vivants, des hommes de joie et des femmes de joie, de bon vivre. Voilà, et puis on vous a invité chez nous. Vous êtes quittés chez vous. On vous a invité de base, on vous a dit de venir pour travailler dans les champs, dans le cacao, et puis gagner un peu pour vous, pour aller nourrir vos familles. Et vous nous avez jamais dit merci. Attendez, mais les Ivoiriens, s'il vous plaît, écrivez en commentaire. Est-ce que vous nous avez dit merci? Vous les Ivoiriens nouveaux là, est-ce que vous nous avez dit merci? Vous les Ivoiriens vous qui vous prenez pour les Ivoiriens aujourd'hui, que Oufoué a appelé vos parents à venir dans notre pays, est-ce qu'une fois vous nous avez dit merci? Aujourd'hui vous vivez bien dans notre pays, est-ce qu'une fois vous nous avez dit merci? Aujourd'hui vous avez des terres, des maisons dans notre pays, est-ce qu'une fois vous nous avez dit merci? Oh, est-ce qu'une fois vous nous avez dit merci les Ivoiriens? Merci la nation ivoirienne? Mais non, vous avez traumatisé notre nation, vous avez tué les nôtres. Et puis aujourd'hui, on vous dit que vous êtes des Ivoiriens d'Abidjan, vous n'avez pas de village, vous ne voulez même pas qu'on vous le dise. Mais on va vous le dire. Mais encore la chanson de Serge Kassi, parce que là où on va là,
Ce n'est pas la plaisanterie. 2025, c'est 2025. Arrêtez qui vous voulez. Cherchez à extrader qui vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais 2025, c'est 2025. J'ai dit, et j'en appelle au grand Laurent Gbagbo, au grand Laurent Gbagbo, au grand peuple de Côte d'Ivoire, au grand PDCI, au grand Blé, et puis tout le monde. J'ai fait appel à la grande Simone Gbagbo, toutes ces grandes personnes. 2025, c'est 2025. Voilà. 2025, c'est 2025. Faites honneur aux Ivoiriens. Faites honneur à tous ces gens qui sont traqués. Faites honneur à tous ces gens qui sont enfermés en prison. Faites honneur à tous ces gens qui veulent extrader. Faites honneur à notre nation. Cette bonne nation, la nation de nos ancêtres. C'est vrai qu'on parle de Oufoué, mais il y avait nos ancêtres. Faites-nous honneur. Faites honneur à tout le monde pour que chaque Ivoirien puisse vraiment vivre dans son pays. Et ces gens qui ne nous ont jamais dit merci vont commencer à nous dire merci dans notre nation. Vous allez finir par nous dire merci. Sinon, on va tout vous enlever. Parce que si vous comptez comploter pour détruire la vie des Ivoiriens, pour mélanger la vie des Ivoiriens, sans jamais une fois, même pour un verre de jus que vous avez bu dans notre nation, vous nous avez jamais dit merci. Même pour un verre d'eau ou un sachet d'eau que vous avez bu dans notre nation, vous nous avez jamais dit merci. Même pour notre cacao, vous nous avez jamais dit merci. Notre argent que vous prenez pour envoyer dans vos pays, vous nous avez jamais dit merci. Vous n'avez jamais dit merci aux Ivoiriens. Il est temps que vous compreniez que dans toutes choses, il est bon de dire merci. C'est Donald Trump qui le dit. Donald Trump qui le dit. C'est Donald Trump qui le dit. Et puis c'est Evans qui le dit. Qui demande à Zelensky pour tout ce qu'on a fait pour vous. Est-ce que depuis que tu as posé ton cul ici, tu as dit merci? Est-ce que depuis que tu es là, tu as dit merci? Est-ce que vous, depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez dit merci? Vous venez nous dire que oui, on construit des ponts, mais on construit des ponts avec l'argent de nos sous-sols, l'argent, les richesses de notre terre, nos cacao, notre or, et puis j'en passe, notre port, ce que nous rapporte notre port, qu'aujourd'hui ces gens-là ont mis dans les mains des étrangers, des bâtiments qu'on construit chez nous, qui ne nous appartiennent pas, qu'on veut nous endormir. On veut endormir les gens que oui, on bâtit, mais la réalité, on la connaît. Est-ce que vous nous avez une fois dit merci? Vous qui volez les terres des Ivoiriens dans notre pays, vous qui cassez les maisons des Ivoiriens dans notre pays, est-ce que vous nous avez dit une fois merci? Une fois merci, tellement vous êtes mauvais, vous êtes des criminels, vous êtes des sauvages, des barbares. Vous venez, on vous a accueillis, aujourd'hui vous voulez nous pisser dessus, nous chier dessus, nous manquer de respect. Vous nous manquez de respect sur notre propre territoire. Pisser dessus, nous chier dessus, nous manquer de respect. Vous nous manquez de respect sur notre propre territoire. Mais son temps, chaque chose a son temps. Voilà, je remets la chanson de Serge Kassi. Je vais aller dans les sujets et je vais parler aussi du cas du frère Gbagbo Koné, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'être nordiste. Parce que du moment que tu es un pro-Gbagbo, on oublie même que tu es un nordiste. Du moment que tu es un pro-Gbagbo, là, on t'efface de la liste des nordistes. Et puis, il y a des gens qui sont des autres pays, qui, eux, leur ethnie, c'est Koyaga, qui parlent le même Koyaka que chez nous, là, en Côte d'Ivoire. Non, Koyaka, là, de Côte d'Ivoire, là. Il y a des gens au Mali qui, leur ethnie, c'est Koyaga. Eux, là, ils parlent même langue, là, avec les gens de chez nous. Avec les Koyaka de chez nous. C'est eux, là, qui aujourd'hui se prennent pour des Ivoiriens. C'est eux, là, qui aujourd'hui veulent étouffer notre nation. C'est eux, là, qui aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on respire dans notre nation. Ils ne peuvent pas dire non. Je les ai enregistrés ce matin sur leur panel. Parce qu'aujourd'hui, ils sont contre Gbagbo Koné. Et puis, on dit que Gbagbo Koné est du Mali. Aujourd'hui, sur leur panel, ils étaient en train de dire qu'il y a des Koyaga au Mali qui, eux, là, ils parlent même langue exactement comme les Koyaka de Côte d'Ivoire. Vous voyez comment l'homme est méchant? Vous voyez comment l'homme est mauvais? Quand il s'agit
de cracher sur les gens, ils savent eux-mêmes là, connaître et puis trier et puis dire quelle langue est au Mali qui se parle en Côte d'Ivoire, quelle langue est en Côte d'Ivoire qui se parle au Mali, qui est étranger. Et ça, l'homme est mauvais. Mais Côte d'Ivoire n'aura pas connu plus mauvais, plus criminel, plus barbare que ces gens qu'on appelle RDR, qui forcent, ce sont des forceurs. Parce que réellement, le RHDP n'existe pas, n'existe plus puisque les partis PDCI ne sont plus avec eux. Mais ce sont des forceurs. Vous voyez ces gens-là, ils sont nés pour détruire les nations des autres, pour détruire le quotidien des autres, pour détruire les réalités de vie des autres. Vous vous alliez avec des gens. Les gens vous quittent. Maintenant, le truc n'existe plus. Puisque vous ont quitté, vous faites exister la chose de gré ou de force. Des barbares. Oui. Révolté. Salut, salutations au grand Serge Kassi. Au grand Serge Kassi qui s'est battu pour Gbagbo, qui n'a pas cessé de se battre pour Gbagbo jusqu'à la libération de Gbagbo. Jusqu'à la libération de Gbagbo. Je salue tous ces gens qui se sont battus dignement pour la libération de Gbagbo, jusqu'à ce qu'on arrive réellement à la libération du président Gbagbo. Oui, normalement, en rentrant au pays, il aurait dû être réinstallé au pouvoir. Mais comment? Qu'est-ce que tu veux faire quand il y a des barbares, des criminels, des saloperies au pouvoir? Tu veux faire quoi? Voilà des gens qui se jouent aux victimes aujourd'hui. Quand ils parlent un peu, c'est eux qui se rappellent de leur maman qui a été, qu'on a mis le feu dessus. C'est eux qui se rappellent de leurs oncles sur qui on a mis le feu. Mais bizarrement, ils ne se rappellent pas des Ivoiriens qui ont été massacrés. Bizarrement, ils ne se rappellent pas des Ivoiriens qui ont été liquidés. Bizarrement, ils ne se souviennent que de ce qu'ils veulent bien se souvenir. Oui. Bizarrement, ils ne se souviennent que de ce qu'ils veulent bien se souvenir. Ces criminels barbares, les victimisateurs, ils sont toujours sur leur panel à jouer aux victimes. Mais vous savez, réellement là au nord, là, quand tu parles avec les nordistes et qu'ils te parlent du système au nord, des barbares là-bas, des gens qui sont ingrats là-bas, même entre eux-mêmes nordistes, là, hein, ils ont des choses à reprocher à d'autres nordistes. Mais, un peu, l'oiseau fait son nid. Tous les jours, comme dit Trump, il joue avec la vie des millions de personnes. Tous les jours, il parie avec la vie des millions de personnes. Il parie avec la vie des millions d'Ivoiriens. Ces gens-là veulent à tout prix prendre notre pays, veulent à tout prix se prendre pour des Ivoiriens, nous ramènent des étrangers chez nous, à qui ils cèdent nos terres, à qui ils cèdent nos biens. Et puis c'est eux maintenant qui vendent nos biens dans nos propres pays. Ils prennent les terres des Ivoiriens et ils leur demandent leurs papiers. Même que les Ivoiriens produisent les papiers, eux ils viennent contester cela, ces criminels. Et puis ils manipulent. Ils ne font que manipuler. Ils ne font que manipuler. C'est roublard, c'est brut. Puis ils prennent les biens des Ivoiriens. On ne va pas vous les... 2025, c'est 2025. Courage à vous, PDCI. Ne soyez pas des traîtres vis-à-vis des Ivoiriens. Courage à vous, PPACI. Ne soyez pas des traîtres vis-à-vis des Ivoiriens. Courage à vous, MJC. Ne soyez pas des traîtres vis-à-vis des Ivoiriens. Et puis, vous les gens de Soro, là, moi, je vous dis courage, hein, mais franchement, je n'ai pas confiance à 100%.
J'ai même pas confiance à 10%. Parce que vous là, beaucoup d'entre vous là, vous préférez que le pouvoir reste dans les mains de ces criminels barbares que pour que ça change, qu'on récupère notre pays tous ensemble pour vivre ensemble. Moi, j'ai pas confiance en vous. J'ai pas confiance en vous, hein. Voilà, j'ai pas confiance en vous. Je préfère vous dire ça. Voilà. Et puis, Charles Blé Goudé, choisis bien ta ligne. Tu es plein de proverbes. Choisis bien ta ligne. Là où on va, là. En tout cas, si tu ne choisis pas bien ta ligne, j'ai dit à tous les gens qui suivent Charles Blé Goudé, sachez choisir votre voie. Sachez choisir la voie de la Côte d'Ivoire, la voie des Ivoiriens et de la nation ivoirienne. Parce que souvent dans vos discours, je ne veux pas répéter les choses ici, mais soyez sur la droiture, Les Ivoiriens ont besoin d'arrêter d'être traumatisés dans leur pays. Les Ivoiriens ont besoin de récupérer leur pays. Les Ivoiriens sont traumatisés. À chaque fois qu'une vidéo est publiée, un Ivoirien qui se fait exproprier. À chaque fois qu'une vidéo est publiée, les marchés des Ivoiriens sont cassés. À chaque fois qu'une vidéo est publiée, les Ivoiriens sont arrêtés. À chaque fois qu'une vidéo est publiée, les Ivoiriens sont traqués. À chaque fois qu'une vidéo est publiée, on tue les Ivoiriens. On nous enlève nos biens. Hein? On fait en sorte de traquer même les Ivoiriens à l'étranger. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps, ces gens-là. Un jour, il fera jour, on va se dire nos vrais noms. Un jour, il fera jour et on va se dire nos vrais noms proprement. Vous avez compris? Partout. Mais c'est comme ça. Tu sais, Zasso, quand on se rallie à des criminels, à des barbares, ils ne vous imposent que des règles de barbares, des règles dans lesquelles vous n'avez jamais de temps. On ne vous laisse pas espace de repos. Les barbares là, ne vous laisseront jamais espace de repos. On peut faire ça à Dama. À Dama, comme dit l'autre, pour faire panel, vous bandez comme à Tama Robert. Pour faire panel, on ne vous laisse pas respirer, vous bandez comme Tama Robert. Vous arrivez qu'à bander pour venir parler comme Tama Robert, pour venir parler sur panel, pour venir critiquer Gbagbo. Pourtant, ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir. Ça fait 15 ans. Depuis 15 ans, vous êtes encore traumatisé. Gbagbo vous traumatise. On dit que Gbagbo c'est mouché. Voilà. Il faut que Zasso parle. Et puis dans vous là même, là, vous voyez, il est en train de leur siffler leur force. Zasso, voilà tes amis. Au moins, ils ont le courage de le dire. Non. Après, si Ado même quitte là, c'est moi-même, si ça ne tient qu'à moi, 2025 là, franchement, le vieux là, il n'a qu'à laisser reposer. Moi, je suis d'accord avec toi. En 2025, je n'ai qu'à partir. Ah oui, je suis d'accord avec toi aussi. Il n'a qu'à laisser reposer. On ne va pas prendre 5 ans encore pour le défendre comme ça. C'est qu'on est en train de faire là. On ne peut pas prendre 5 ans là encore pour le défendre comme ça. C'est pas possible. Non. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai... Vous voyez Ladji lui-même, il est assis. Vous voyez son visage là? Si de suite, là, il vient sur mon panel là, il va commencer à chercher discours. Déjà, en réalité, là, c'est ce qu'il pense. C'est qui ce président qui a un gouvernement qui fout le bordel dans le pays qu'on doit tout le temps défendre? C'est qui ces dirigeants qui sont au pouvoir